Monsieur le délégué départemental, Monsieur le vice-délégué, Madame la mairesse, Madame et Monsieur le directeur départemental adjoint de l'éducation, Messieurs les coordonnateurs du fondamental, des EFACAP et du secondaire, Messieurs les principaux, inspecteurs, inspectrices de zone, Monsieur l'administrateur, Monsieur le planificateur, Monsieur le responsable des ressources humaines, Monsieur le comptable, Mesdames les secrétaires, chefs de service, personnel de soutien, corps constitué de l'État, en vos titres, grades et qualités, représentants de l'Église, représentants des communautés éducatives et scolaires, représentants des syndicats d'enseignants, chers élèves, chers professeurs, chefs d'établissement scolaire, universitaires, citoyens, citoyennes. Si vous me le permettez, mesdames et messieurs, en guise de préambule, avant de porter mon regard sur l'ESSU, l'éducation en situation d'urgence, et particulièrement de la Vendance, je souhaiterais me glisser sur l'un des canons de la bienséance. Au terme d'une longue période de formation basée sur la pédagogie de l'apprentissage qui s'est tenue dans la classe des cadres, des hauts cadres de la direction départementale de l'éducation de la Vendance, le directeur suprême, le maître des maîtres, celui qui institue les autorités, m'a revêtu, moi, le moindre de tous, du costume du directeur départemental de l'éducation de la Vendance. À ce Dieu souverain, à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu insondable, soit toute la gloire. Il est digne, et lui seul est comme il est. Que le nom de Jésus-Christ en soit béni. Derrière ce jour se cachent aussi d'autres bras et d'autres mains visibles, bien visibles. Monsieur le délégué départemental, je vous prie de bien vouloir transmettre au Conseil présidentiel de transition et particulièrement à Monsieur Fritz Alphonse Jean de Montana mon sentiment de reconnaissance. Il n'est pas le seul. À travers le document que vous venez de me remettre, il m'a été également permis de constater l'empreinte du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, qui a, bien entendu, donné sa bénédiction à ce projet devenu aujourd'hui réalité. Je sais à quel point il mise sur moi, et c'est la raison pour laquelle je m'engage dès maintenant à donner le meilleur de moi-même pour que la confiance qui est placée en moi puisse être convenablement et en bonne et due forme honorée. Mon pays, monsieur le délégué, vous le savez aussi bien que moi, traverse une crise extrêmement difficile. Haïti est dans une descente aux enfers sans pareil. Mon pays est dans une chute libre.
Et c'est la raison pour laquelle j'évoque le Tout-Puissant, celui qui transforme les temps et les circonstances, afin que ce Dieu que je sers, il vienne au secours de ces autorités qui ont grand besoin de lui. Parce qu'en dehors de Dieu, rien n'est possible. Bien entendu, ils sont nombreux, ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour que je sois ici maintenant. À tous ceux-là, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance, religieuse, politique, quelle que soit leur tendance, vous avez certainement mis un grain de sel à ce qui a été fait. Vous avez certainement mis également un iota de la parole de Dieu pour pouvoir voir cette semence devenir germe et porter ses fruits aujourd'hui. À tous ceux-là, mes camarades également, je prends le soin, Oubi et Torbi, de vous dire du fond du cœur, merci. La bataille est on ne peut plus nombreuse. Les obstacles sont nombreux. Les adversaires le sont tout aussi bien. Mais si au bout d'un an, j'ai pu rester debout, si au bout d'un an, en dépit des bombes de l'ennemi, Dieu m'a préservé, cela veut dire qu'il m'a fait de moi un invincible. Et devant lui, tout je me fléchis. Et c'est lui qui me donne cette force surnaturelle pour pouvoir dire, essayer d'articuler la moindre syllabe qui puisse sortir de mes lèvres. Mesdames et messieurs, professeurs, normaliens, qui que vous soyez, cadre de la direction départementale, citoyens de la ville, haïtiens, haïtiennes, du fond du cœur, je vous dis merci. Évidemment, l'heure n'est pas à la jubilation. L'heure n'est pas non plus à la récréation. Parce que l'heure est extrêmement grave. L'heure est gravissime. J'ai tellement vu de choses, j'ai été tellement témoin de souffrance que je n'ai même pas besoin de porter mon regard sur ce qui m'a été préparé par mon collaborateur, directeur Marc-Antoine, ni sur ce que j'ai essayé de griffonner aujourd'hui avant de venir aujourd'hui. Tellement les problèmes sont de taille. Ils sont en moi, je les vois surgir devant moi. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 188 jours de classe ont été fixés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour cette année académique 2024-2025. Ces 188 jours ont été déclinés en environ 1100 heures d'enseignement pour le secondaire et près de 900 heures pour le fondamental. Mais pour cette année académique, les vicissitudes de la vie, les problèmes qui sont inhérents à notre système ont quasiment englouti ces heures d'enseignement et ces jours. Messieurs les lycéens, messieurs les lycéennes, élèves des établissements scolaires, publics et non publics, je pense sincèrement à vous. Et merci également de votre présence. Pour la reprise des activités scolaires au mois de janvier, pour arriver jusqu'ici, près de 500 heures d'enseignement sont volées rapidement en éclats. La direction départementale de l'éducation de la Valence également a failli également être volée en éclats. Tellement les besoins sont énormes, tellement les frustrations sont de taille. Les activités scolaires, d'une manière ou d'une autre, avec l'aide des cadres de la direction départementale, avec l'aide des syndicats d'enseignants, avec l'aide de chaque professeur, chaque directeur d'école, chaque comité à l'intérieur de l'école, chaque citoyen doivent s'unir. Parce qu'en dehors de cette union positive, nous mourrons tous. Et nous assistons maintenant à ce qu'on appelle, si je reprends les termes de Foi chrétienne, les affres d'un défi. Ce défi, je veux le relever. Je peux le relever avec vous, cadres de la direction départementale de l'éducation de l'abondance.
Il y a un fait important qui n'a pas été, me semble-t-il, précisé tout à l'heure dans ma biographie. Merci infiniment pour cette biographie. Vous savez, il y a 12 ans, dans un moulin à canne à sucre, j'ai vu un enfant, ma main droite, alors que j'étais droitier, broyé par un moulin à canne à sucre tiré par des bœufs. J'ai vu mon sang découliner devant moi. Et j'ai vu ma mère également. Dans ces moments comment difficiles. J'ai l'ADN de la victoire dans mon sang. Je suis un homme aguerri dès l'âge de 12 ans. Donc ce ne sont pas les 52 de mes adversaires qui vont m'anéantir. Et ils feront mieux de reculer. Parce que je ne suis pas seul. Le Père de Jésus est là. L'Ancien des jours est là. Le Dieu que je sais est là. S'en prendre à moi, c'est s'en prendre à Dieu. Et Dieu, lui, il est invincible. Et c'est un feu dévorant. Les bâtiments scolaires, je suis dans les chiffres. Ils font peur. Récemment, une rencontre ô combien importante a été tenue avec les cadres de la direction départementale, rencontre à laquelle a pris part le responsable du génie scolaire, M. Aristomène, en présence de nos chers partenaires. D'après ce qui a été précisé, moins de 40% de nos écoles ne répondent pas aux normes de construction parasismique. À ce niveau, des rapports doivent être adressés à l'autorité compétente pour que le travail soit fait afin que nos élèves puissent se sentir en parfaite sécurité comme le veulent les règles, comme le veulent les règles qui sont établies. Près d'une vingtaine d'écoles, depuis après le dernier tremblement de terre qui a frappé le Grand Sud, sont en situation d'hébergement. Le principal Claudie m'en a parlé. Celui de Roseau m'en a parlé également. Le principal casse-à-major m'en a parlé également. La cohabitation devient de plus en plus difficile. Les directeurs et directrices d'école m'en ont parlé également. Un espace, des espaces doivent être mis à leur disposition pour que nos enfants, nos chers de nos chers, soient en sécurité et être en mesure de recevoir le pain de l'instruction dans de bonnes conditions. Madame la mairesse, je vous invite à travailler étroitement, ainsi que la délégation, ainsi que la communauté avec la direction départementale, pour que ce problème qui perdure depuis des années soit résolu. J'ai commis, me semble-t-il, une erreur que je viens bien corriger. Si j'ai, me semble-t-il, cette opportunité de pouvoir me tenir ici également, c'est grâce également à mon prédécesseur, M. Jean-Marcel Gentil. À son arrivée ici, il a fait appel à moi et nous avons travaillé ensemble. Nous avons fait une longue route. J'ai appris de lui la rigueur administrative. Il me corrigeait souvent de mes productions. Et il sait également à quelle porte frapper que les choses coincent. Il faut savoir reconnaître la valeur de son supérieur hiérarchique immédiat. Je suis un éducateur, je porte la parole de l'éducateur. Je suis un humain, un citoyen haïtien. Et en tant que tel, je dois rendre complètement à César ce qui lui est dû. Monsieur la directrice départementale adjointe, je vous prie formellement d'adresser mes mots de reconnaissance envers celui qui fut pendant environ 3 ans mon supérieur hiérarchique immédiat. Puisse Dieu voler à son secours dans les moindres choses qu'il aura à entreprendre
pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Je suis dans le système, il est également dans le système, il est mon aîné, j'ai travaillé à ses côtés. Il brille par son absence, mais je le comprends. Peut-être dans moins de 24 heures, j'aurai à quitter ce bureau. Je veux tracer l'exemple, je veux prêcher l'exemple. Il faut respecter le grade, il faut respecter le corps, il faut respecter le professeur, il faut respecter l'élève. Il faut respecter le citoyen, il faut respecter l'élève qui est déplacé, il faut respecter également les procédures. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande formellement, Madame la Directrice, de dire au directeur sortant que je souhaiterais bien, ou l'administration souhaiterait bien avoir les informations nécessaires pour pouvoir continuer à réaliser dans de très bonnes conditions le travail de l'État. Nous sommes des fonctionnaires. Monsieur le directeur adjoint, Marc-Antoine, je n'ai pas de mots. Le mot que je vais vous adresser, c'est à travers maintenant ce qui m'a été présenté tout à l'heure. Je le lis parce que je ne veux pas valoriser votre travail, mais je me sens suffisamment à l'aise pour pouvoir intervenir. Monsieur l'adjoint, Bob, messieurs les secondaires, messieurs du fondamental, messieurs, mesdames de la direction départementale de l'éducation de l'abondance, mes détracteurs également, je pense à vous. Messieurs les normaliers, je pense à vous. Élèves du lycée, je pense à vous. J'entends, mesdames et messieurs, montrer dans cette valeureuse portion ce dont je suis capable. Combler les attentes de mes supérieurs hiérarchiques, celles de toute la communauté éducative de la Redance, en mettant à contribution mon dévouement, mon savoir-faire et tout mon amour pour ce beau métier, afin de matérialiser la mission principale du système éducatif haïtien, consignée dans le plan décennal d'éducation et de formation 2008-2018, dont l'objectif est bien entendu de planifier l'éducation et de préparer l'avenir. Et surtout, par extension, me mettre en conformité avec le thème annuel, cher au ministre Augustin Antoine, aux allures de slogan, restaurer l'autorité de l'école. Ce que je veux résumer en ces termes, renforcer la gouvernance du système éducatif en donnant corps à ses corollaires, l'inspection et la supervision scolaire, porter les enseignants, les parents à assumer leurs responsabilités face aux enfants, surtout aujourd'hui, car l'heure est extrêmement grave. Pour y arriver, je mettrai un grand honneur à suivre les recommandations et les dispositions du ministère, sans perdre de vue l'implication de mes collaborateurs immédiats, les directeurs adjoints, les coordonnateurs du secondaire et du fondamental, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs principaux de zone, les chefs des différents services ne seront pas non plus en reste, y compris la communauté scolaire et la communauté éducative. Ainsi, on appelle déjà à la collaboration franche et intelligente de ces entités qui détiennent des pouvoirs de décision, dans lesquels tout effort, toute velléité de bien faire, pour immense qu'il soit, ne sont que de vains mots. Aussi, dans la lignée des supports à solliciter pour assurer l'essor du système éducatif, il y a longtemps déjà, les concours et les interventions des partenaires techniques et financiers n'ont jamais été marchandés. Ceci mérite d'être souligné à l'encre forte. En effet, le partenariat avec ces institutions et organisations dont je veux taire les noms est plus que bénéfique pour le système au fil du temps où notre capacité financière est mise à rude épreuve. Encore faut-il leur adresser une fière chandelle d'être venus à notre rescousse quand les besoins se font sentir. Et je sais déjà que je vais frapper à leur porte, tellement les besoins et les défis sont immenses. Soyez chaleureusement remerciés, chers partenaires. Dans la même veine, je ne saurais passer sous silence la forêt indéniable des syndicats d'enseignants. Monsieur le principal, vous m'avez formé Gaëtan Cadet.
Votre tête m'honore, votre présence m'honore. À chaque fois que je vous vois, j'ai envie de verser des larmes. Vous m'avez appris l'humilité. Vous m'avez toujours appris à dire « Georges, fais comme ce Barbayo. Georges, continuez, pas occupé de ça, Georges. » Merci, principal. Pour avoir été un syndicaliste, je suis tout à fait ému de vos aspirations, des criantes réalités que vous vivez. Syndicat, je le sais. Syndicaliste, je le sais. Je voudrais vous assurer que je serai toujours attentif à vos remarques et appels dans l'intérêt des enseignants, en particulier et du système en général, que nous sommes condamnés à accompagner et à défendre. Persuadés que notre profession ne vise avant tout qu'à former l'enfant par ricochet, l'homme haïtien. J'ose espérer que vous gardez toujours à l'esprit cette sublime mission en dépit des vicissitudes de l'existence. Sakatea, Saknapeya, Bagadalo Empire. Si nous avons gardé Port-au-Prince, si nous avons gardé sa autorité Wapti, nous avons bien problème. C'est ensemble que nous serons en mesure de construire le département, de construire la direction départementale, de construire cette nouvelle société, de construire les générations futures. Lycéennes, merci pour votre présence. Lycéens, collégiens, normaliens, qui que vous soyez, merci pour votre présence. Messieurs les syndicats, messieurs les syndicalistes, vous ne faillirez pas à ce devoir, car l'emploi auquel vous contribuez honnêtement et fièrement à la formation conservera pour la vie un très bon souvenir de vous. Félicitations pour tout ce que vous avez déjà accompli dans le système éducatif et pour toutes vos actions futures. Vous pouvez compter sur moi. Toujours est-il que l'apport de nous tous, acteurs privilégiés du système, du secteur, partenaires, sommes tous constituants de la communauté socio-éducative, doit nous permettre à coup sûr de relever les défis, de surmonter les embûches et de corriger les irrégularités de tous ordres, tels bâtiments scolaires inadéquats ou manquants, programmes scolaires non appliqués, enseignants peu qualifiés. Enfin, absence quasi totale d'inspection et de supervision scolaire. Messieurs de la presse, je vous salue. Nous travaillons à la DIAMPI. Nous toujours sur place. Merci Yampi. Société n'a pas qu'à construire sans de très bons journalistes. Société n'a pas qu'à construire sans la communication. Société n'a pas qu'à construire sans la sensibilisation. Société n'a pas qu'à construire sans JICOM. Société n'a pas qu'à construire sans des jeunes qui voulaient réaliser des choses extraordinaires. Société n'a pas qu'à construire également, j'en ai dit à ce dit-là, c'est pas des brèches qui ferait pour ça d'aide au mieux le paraître pour installer autour. Et comme ça on bâtit une société. Il faut nous préparer, il faut nous faire place pour les générations futures. Enfin, absence quasi totale d'inspection et de supervision scolaire. Ce sont là autant de pierres d'achoppement qui engendrent certains écueils qu'il faut éviter et qui interpellent notre conscience. Nécessiterait une solidarité agissante afin de sauver la banque éducative. Ceci doit être notre combat, du moins notre engagement, le leitmotiv qui nous conduira à l'amélioration de la qualité d'enseignement tant souhaitée. Exaltante tâche à laquelle je vous convie tous et dont j'assume déjà le leadership. Avec acharnement et discernement, je m'y attalerai afin de ne pas démériter la confiance placée en moi par le ministre Antoine Augustin, mais surtout justifier in fine le choix fait de moi comme un motif de satisfaction des communautés scolaires et éducatives. Je me sens vraiment honoré. Encore une fois, je vous remercie tous d'avoir rehaussé de votre présence l'éclat de cette cérémonie. Enfin, je vous supplie de m'accompagner dans vos prières en demandant à Dieu le Père de me guider. Puisse le Tout-Puissant venir en aide à mon pays, puisse le Tout-Puissant venir en aide à la direction départementale de l'éducation de la grandance, afin que, enfin, nous pouvons engranger ensemble de bons résultats et réaliser, pourquoi pas, une remontada. Je vous remercie.